Bah écoute. Oui. C'est pas de nous d'habitude d'abuser sur des vidéos, on va dire, faciles entre parenthèses, mais comprenez-nous, la période l'exige. Le ramadan l'exige. Ah, en plus, Le rame de la dent. Je suis malade. Donc du coup, épisode numéro 2, My Iron Academia. Voilà. C'est une question de Bad Boy 1-3. Félicitations. Qui demande pourquoi ça lui arrive souvent de vomir à l'entraînement. Ah, pas mal. T'as gelé ou t'as pas gelé? Pas mal. En plus, c'est dans l'actualité. Oui, parce Il y a que une vidéo qu'on a publiée où... celle où tu fais les jambes et tu as cliché. Ouais. C'était ta vidéo où tu étais en sèche, je crois que c'était la 5e semaine de Oh, sèche. non, la 5e c'était les épaules, c'était la toute première. Donc, pourquoi vous vomissez à l'entraînement? Bon, déjà les gars, vous allez pas mourir. Parce que ça, On ne sait pas. je tiens à vous le dire, souvent quand ça se passe à l'entraînement, vous pensez vraiment que vous allez y rester. Mais ne vous inquiétez pas, Ça dure 1 heure et après tu rentres chez toi. c'est pas encore le moment. Bon, après c'est Mokto, même. Pourquoi je vomis à l'entraînement? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on vomit à l'entraînement. Le dépassement de soi. Alors, je vais essayer de vous expliquer, sans rentrer trop dans des détails scientifiques, mais je vais être quand même obligé de passer par là. Donc, accroche-toi à ton siège, Bully. Ouais, accroche-toi à ton siège, ok? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous vomissez. La première des raisons, c'est le fait que vous avez dépassé vos limites physiologiques. Donc, vous pouvez les dépasser de plusieurs façons, vos limites. Et quand vous dépassez vos limites, vous créez une dette en énergie et en oxygène. D'accord? Et c'est là que rentrent en jeu les filières énergétiques. En général, on est d'accord pour dire qu'un effort en musculation, le plus souvent, c'est la filière anaérobie lactique. Ok? C'est-à-dire un effort qui va durer à peu près 30 secondes. Pour vous remettre un cadre, il y a 3 filières énergétiques. Anaérobie lactique, anaérobie alactique et aérobie. Chacune de ces filières énergétiques a son importance et rentre en jeu lors d'un effort sportif. Donc, il y a ce facteur-là de la filière énergétique et il y a le facteur du glycogène musculaire. Donc, une fois qu'on aura utilisé toutes ces réserves de glycogène musculaire et une fois qu'on aura utilisé sa filière énergétique à son maximum, à ce moment-là, on va dépasser nos limites. Et c'est là que le vomi se fait sentir. Crispation de la mâchoire, les oreilles qui se bouchent, Le tympal. le cœur qui commence à accélérer. C'est normal. Vous avez créé une dette en énergie et en oxygène. D'accord? Donc, il y a toujours une raison, il y a toujours une explication. Comment faire pour éviter que ça se reproduise? Il n'y a que l'entraînement, l'acharnement qui fera que ces limites, elles vont augmenter au fur et à mesure. Je m'explique. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez devenir résistant à l'acide lactique. Plus vous allez vous entraîner, plus vos réserves de glycogène musculaire, elles vont être conséquentes. Résultat des courses, la technique d'entraînement ou la charge qui t'aura fait vomir à une certaine époque, tu vas réussir à la gérer de plus en plus. Tu vas lui enculer sa race. Tu vas réussir à t'entraîner sans avoir cette envie de vomir. Enculer sa race fort. Voilà. Après, tu me diras, Iron, comment ça se fait qu'à ton niveau, tu gerbes toujours? Parce qu'il continue. Alors frérot, je t'explique. Moi, tant que mes bras ne s'arracheront pas de mon corps, et tant que mon cœur il continuera à battre dans ma poitrine, je trouverai des techniques pour me dépasser. C'est-à-dire que tu n'atteins pas l'ultra-instinct en faisant 10 répétitions toute ta vie. D'accord? Il va falloir que tu améliores toutes tes filières énergétiques. Toutes. Aérobie, anaérobie lactique, anaérobie alactique. Chacune de ces filières, elle va te permettre de devenir meilleur. Plus endurant. Qu'est-ce qu'il a, ce truc? Décidément, il fait vraiment des siennes aujourd'hui, l'appareil. Le coup du patron. Je parlais d'endurance. Donc, l'endurance, c'est la filière aérobie. Ok? Et c'est pour ça que les gens, quand ils se dopent dans cette filière-là, ils vont prendre plus de l'ATP. C'est l'élément primordial de cette filière. Anaérobie lactique, ça va être le glycogène. Ça va être le glycogène musculaire qui va faire que tu vas être de plus en plus performant dans cette filière.
Et puis, anaérobie alactique, c'est l'effort en force. C'est la créatine. Ok? Donc, il faut améliorer ces 3 filières pour être un athlète complet. Maintenant, quelle est la filière énergétique qui te concerne à toi le plus, on va dire? C'est la filière anaérobie lactique. L'effort qui dure à peu près 30 secondes. Donc, voilà pourquoi tu vomis à l'entraînement. Tu vomis à l'entraînement parce que tes réserves de glycogène musculaire et ta filière énergétique ne sont pas assez performantes pour te permettre de gérer l'entraînement que tu as actuellement. D'accord? Ne t'inquiète pas, c'est un phénomène qui va passer et tu arriveras parfaitement à gérer cet entraînement au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Et ensuite, à toi de faire en sorte de retrouver cette sensation avec différentes techniques d'entraînement. Et il y a aussi l'effet mongol, c'est celui de manger juste avant son entraînement. Wow. Juste avant son entraînement. C'est normal là que tu vomisses, hein, Bon, parce là, que tu es sur ta digestion. Voilà, il fallait le préciser, on ne sait jamais. il n'y a aucun facteur là qui rentre en jeu là, c'est juste parce que tu as mangé et que tu n'as pas eu le temps de digérer, et voilà, tu gères. Voilà, Bad Boys for 13. Life, ouais, Bad Boys 13. J'espère que ça répondra à ta question. En vous souhaitant bonne réception, Iron Soda le building.